au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, L'Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection du Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et j'ai dit, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi,
Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me rendrai point de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je lève la nuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi, je dis pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû ces gens. Je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne, tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci, de l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi, c'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, envoie ta lumière et ta vérité.
Qu'elle soit mon guide et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, et j'irai vers l'autel du Seigneur. Près du Dieu de ma joie, j'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi, espérant Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe 40, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empan les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Wilfrid Stinisson, Carme, écoute le vent souffler. Une fois que nous avons éprouvé que l'Esprit Saint est notre guide, il nous revient de nous laisser conduire en consentant à ses inspirations et en respectant 3 conditions fondamentales. Avant tout, pour que l'Esprit puisse opérer librement, nous devons consentir à cœur ouvert, sans aucun « mais » et sans réserve. L'Écriture suggère que l'on doit partir d'un cœur pur et limpide, comme le miel vierge, c'est-à-dire d'un cœur qui exécute fidèlement ce pourquoi il a été créé, un cœur qui ne se préoccupe que d'aimer. L'expérience nous apprend que la vie serait bien plus simple si notre oui à Dieu surgissait du plus profond de notre cœur. Sous prétexte de ne pas étouffer nos élans dans la fatigue et l'ennui, une grande partie de nos énergies se perd en interrogations et en doutes. Nous devons ensuite être conscients que nos actes tendent à engendrer des réactions en chaîne, dans le bien comme dans le mal. Si nous commençons par dire un oui de tout cœur à l'inspiration de l'Esprit, il nous sera plus facile de le redire ensuite, alors que si nous disons non, la prochaine fois, il nous sera plus dur de dire oui. Voilà pourquoi il est si important de franchir le seuil en abattant les barrières de nos mauvaises habitudes. Dès les premiers pas,
tout avancera plus aisément. Enfin, notre vie est constituée de cycles. Nous avançons tous par étapes et dans le domaine spirituel, nous sommes aussi sujets à des changements d'humeur. Alors qu'une machine fonctionne toujours à l'identique, un être vivant a ses raisons et surtout son été et son hiver. Dieu n'attend donc pas de nous la même récolte par temps de pluie qu'en période de sécheresse. Il n'attend en fait rien de plus que ce que nous pouvons donner. La seule chose à laquelle nous devons tenir est de ne jamais cesser de le faire, avec une sainte persévérance, de faire le peu dont nous sommes capables. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Lecture du 12e livre des Rois. En ce jour-là, Sennacherib, roi d'Assur, envoya des messagers dire à Ézéchias: « Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes: Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas: Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assur. Tu sais bien ce que les rois d'Assur ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème, et toi seul, tu serais délivré. » Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur et devant lui pria en disant: « Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute les messages envoyés par Sennacherib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assur ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'était pas des dieux, mais un ouvrage des mains d'hommes.
fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main des Sennacherib. Et tous les royaumes de la terre sauront que tu es Seigneur, le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assur. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assur. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne lui lancera pas une seule flèche. Il ne lui opposera pas un seul bouclier. Il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans les camps assyriens. Sennacherib, roi d'Assur, plia bagages et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Supportez en silence, ne rien répondre. Voici l'attitude du croyant, aussi bien devant les provocations du monde que devant ses propositions les plus séduisantes. Mais en revanche, devant son Dieu, il peut prendre la parole, ce que se fait Ézéchias. C'est ce que fait Ézéchias. Commençons par déployer sous les yeux de l'Éternel la lettre qu'il vient de recevoir. Il lui déclare en quelque sorte: Ceci te concerne, je te laisse le soin de t'en occuper. Car l'Assyrien a outragé Dieu lui-même, dont la gloire est ainsi en jeu. Ézéchias complète ces étonnantes dispositions militaires par la plus habile des tactiques, celle qui consiste à se retirer, à s'effacer pour laisser l'ennemi en face de l'Éternel qui est le plus fort. Te laisser seul agir, sur de la victoire, nous reposer en toi, dit un cantique. Dans nos difficultés, petites ou grandes, commençons par nous sentir trop faibles pour surmonter l'obstacle. Exposons alors notre cas au Seigneur par la prière. Enfin, attendons paisiblement la délivrance d'en haut. Ainsi, ce ne sera plus l'épreuve qui se placera comme un écran entre le Seigneur et nous, mais bien le Seigneur qui se tiendra lui-même comme un bouclier protecteur entre l'épreuve et son racheté.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour la ville où tu nous as placés, afin qu'en elle tu sois aimé, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les villes du monde blessées par tant de péchés, de violence, afin qu'à la prière de l'Église, elle revienne à toi pardonnée, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les villes du monde, offrande à tous de tant de beauté, pour qu'aucun geste d'amour ou de paix ne soit oublié, méprisé, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Amen.